Bonjour à tous, donc là sur la dernière vidéo nous avons étudié la définition des matrices, nous avons étudié comment les additionner, comment les multiplier et maintenant on va s'interroger entre guillemets, sur la division des matrices. Pourquoi? Dans les réels, d'accord, l'ensemble des nombres. Si je multiplie un nombre par 3 par exemple, pour retrouver ma valeur initiale, je vais donc diviser par 3. Donc là on va s'interroger sur comment diviser des matrices, on va voir que ça ne se passe pas exactement comme ça. Je vais repartir sur les réels pour expliquer. Je me retrouve avec l'équation comme ceci. 2x est égal à 3. Si je veux isoler la valeur de x, il va falloir que je divise par 2. Donc je vais diviser par 2 ici, chaque côté. D'accord? On va donc équilibrer notre équation. Et je me retrouve donc avec ça est égal à 3 demi. On va enlever la notion de division et on va multiplier. Au lieu de diviser par 2, on va donc revenir à multiplier par l'inverse. Quelle est l'inverse de 2? Et l'inverse de 2, ça revient à multiplier par la valeur 1 demi. De la même façon, l'inverse, divisé par 3, donc l'inverse de 3, c'est fois 1 tiers. Alors là, si je divise par 4 tiers, ça va être quoi l'inverse de 4 tiers? On va juste inverser le numérateur et le dénominateur, je vais me retrouver avec 3 quarts. Donc ça veut dire que chaque nombre va avoir son inverse. L'inverse de 5, c'est 1/5. L'inverse de 1 demi, attention, c'est 2. Donc on va se retrouver ici, apparemment dans les réels, tous les nombres ont leur inverse. Pas tous. Ah bon? Par 0, divisé par 0, est-ce que c'est possible? Non, on n'a pas multiplié par 1 sur 0. Donc, dans les réels, tous les nombres ont leur inverse, sauf la valeur 0. Ok, donc là, on va travailler sur la notion d'inverse. Alors maintenant, je vais revenir sur les matrices et vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'on va parler d'inverse de matrice, on va travailler uniquement dans les matrices qui sont carrées. Alors carrées, c'est-à-dire qu'elles ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. D'accord? C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Elle va avoir 5 lignes et 5 colonnes, par exemple. Donc on va avoir ce qu'on appelle des matrices carrées. Ok? Et là, quand on avait fait l'addition, on avait vu que le neutre, c'était ce qu'on appelle la matrice nulle. Alors je reviens de nouveau sur les réels. Vous êtes d'accord avec moi que si je fais 6 fois 1, j'obtiens 6. 7 fois 1, j'obtiens 7. C'est-à-dire que 1 est le neutre, ici, pour la multiplication. Ok? Mais c'est sur ça qu'on va s'interroger. Existe-t-il dans les matrices carrées une matrice neutre, c'est-à-dire que quand tu vas la multiplier à une autre matrice, tu vas obtenir la matrice initiale? Eh bien, cette matrice, c'est ce qu'on va appeler la matrice identité. Alors, j'explique. La matrice identité est une matrice qui est carrée. Alors, si c'est la matrice I3, alors pourquoi je ne marque pas 3, 3? Parce qu'elle est carrée, ça voudrait dire qu'elle aura 3 lignes et 3 colonnes. Ça sera la matrice qui aura des 1 partout sur sa diagonale. Attention, la diagonale, celle-ci, pas l'autre, ne confond pas. Et elle aura des 0 partout ailleurs. C'est ce qu'on va appeler la matrice identité ou la matrice unité. Alors, selon la dimension ici, il faudra prendre en compte pour cette matrice. Alors, quelle est cette matrice? C'est que quand tu vas la multiplier à une autre matrice, la matrice ne va pas changer. Attention, je le précise, on est toujours dans les matrices carrées. Alors, par exemple, si on a la matrice A, qui vaut 5, 1, 2, 3, je vous dis que si je la multiplie par la matrice I2, donc 1, 0, 0, 1, et bien lorsque je vais multiplier, je vais revenir sur mon résultat initial. Donc on se rappelle comment on multiplie les matrices. Cette ligne avec cette colonne,
5 fois 1 plus 1 fois 0. J'obtiens 5. De la même façon, ici, je vais avoir 2 fois 1 plus 3 fois 0, ça va me faire 2. 0 fois 5 plus 1 fois 1, 1. Et la dernière ici. Donc, la matrice identité, lorsque tu vas la multiplier ici, ça sera un des cas où ça sera commutatif. Et bien ici, on obtiendra de nouveau la matrice A. Alors vous allez me dire, ouais, mais quel rapport avec la notion de division d'une matrice inverse? Je vais expliquer. Lorsque tu multiplies par exemple 2, si tu la multiplies par son inverse, donc fois demi, tu vas obtenir 1. 3 fois 1 tiers, pareil, tu vas obtenir 1. Donc 1 tiers qui est l'inverse de 3. 2 tiers, si tu le multiplies par 3 demi, tu vas obtenir 1. Et bien ça va être la même chose avec la matrice inverse. Si j'ai une matrice A, si je la multiplie par sa matrice inverse, je vais obtenir ma matrice identité. Attention, là aussi, ça sera le cas de la commutativité. Donc là, on a vu ce que c'était que la matrice inverse. Attention, toutes les matrices ne sont pas inversibles. Donc on ne pourra pas trouver son inverse. De la même façon que 0 n'a pas d'inverse, vous aurez certaines matrices qui n'auront pas d'inverse. C'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. On va voir les cas concrets pour comprendre comment fonctionne ce type de matrice. Bonne journée!